Il y a de cela maintenant quelques jours, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok d'un créateur de contenu qui montrait la décoration de son appartement, de sa maison, je ne sais plus exactement. Mais il montrait que sa décoration était en lien avec la pop culture. Des Funko Pop, des figurines, des posters, peu importe. Il montrait sa décoration. Et sous la vidéo, dans les commentaires, il s'est fait invectiver. Dans le sens où on lui a dit notamment quel âge as-tu pour collectionner ce genre de choses. Parce que pour beaucoup dans l'imaginaire collectif, ce genre de choses est destiné aux enfants. Connaissez-vous les Hot Toys? Ces figurines qui coûtent 4 à 500 euros, voire plus, voire moins pour certaines. Dans cette tranche-là, 4 à 500 euros. Si ce genre de figurine est destiné aux enfants, j'aimerais bien voir le porte-monnaie de ces enfants. Qui peut s'acheter ça à 8 ans? Je veux bien qu'on dise ah mais je l'ai acheté pour mon enfant, ok. Mais il n'y a pas de limite d'âge. Enfin, je ne comprends pas, en réalité. Et donc cet argument de quel âge as-tu, ce n'est pas un argument. Je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai un oncle qui est fan de pop culture depuis qu'il est tout jeune. Il a les tout premiers comics en VF de la plupart des personnages sous blister, tout ça. Ok. Il a une mallette dans laquelle il y a tout cela. Le frérot, il a 50 ans. Ma maman, qui a passé la cinquantaine également, collectionne les Funko Pop, mais pas réellement une collection, c'est genre de temps en temps, elle aime bien un personnage, elle se dit ah bah je vais essayer de le trouver en Funko Pop. Et c'est surtout qu'elle aime beaucoup l'univers des méchants de Disney. Ma mère a plus de 50 ans. Il n'y a pas de rapport d'âge, il n'y a qu'un rapport de vécu, de sensation et d'extériorisation. Si tu as vu un film et que tu as envie de te dire ah mais du coup j'aimerais bien en fait j'ai beaucoup aimé ce personnage là, j'aimerais bien avoir un truc de ce personnage là chez moi, qu'est-ce que ça te fait? Regarde mon décor, il n'y a quasiment à 80% que des Funko Pop. Les gens disent de temps en temps sous les commentaires des vidéos, à juste titre peut-être, que c'est moche. C'est l'avis de ces gens-là. Si c'est votre avis, je le respecte, mais respectez aussi le fait que moi j'aime ça, tu vois. Et il n'y a pas de rapport d'âge. Si tu aimes quelque chose, tu profites. Je ne vois pas le problème qu'il y a en fait à bâtir une collection. Alors encore une fois, j'entends les Funko Pop, ce n'est pas réaliste, c'est moche, c'est encombrant, c'est trop minimaliste, mais tout ce que tu dis là, moi ce sont des arguments qui me plaisent. Moi, j'aime le fait que ce soit dans des boîtes, comme ça on peut mieux les ranger, ça prend pas la poussière. J'aime le fait qu'il y ait des gros yeux, une grosse tête, parce que c'est minimaliste pardon, et j'aime le minimalisme. C'est compliqué à dire assez rapidement, mais t'as compris un petit peu l'essence de mon propos. Tout en ajoutant des détails qui sont très réalistes, notamment par rapport à certaines scènes de films, des figurines qui, justement, sont possiblement faibles en coût, avec des exclusivités, des petites particularités. Ce sont des choses que j'aime, qui sont en lien avec des scènes de films qu'on n'aurait pas forcément avec tel ou tel fabricant de figurines. C'est pour ça que j'aime les Funko Pop. Parce que justement, je les regarde et je me dis ah mais ça me rappelle ce moment-là dans le film. C'est comme cette pop-là, Crâne Rouge. Je suis sorti de la séance d'Infinity War, j'ai dit à mon entourage je veux la Funko Pop de Crâne Rouge. J'ai fini par la voir, mais elle représente tellement pour moi. Ça va au-delà de tout ça. Et je parle en figurine pop, mais ça peut être n'importe quoi. C'est même pas forcément en lien avec la pop culture. Ce que je veux vous faire comprendre, et je pense que vous comprenez, c'est que on a tous un attachement à des objets. Et que ce soit des objets qui peuvent faire penser à quelque chose de plus familial ou enfantin, comme des Funko Pop, comme Marvel, comme Disney, peu importe, l'attachement qu'on en a de manière personnelle, c'est personnel. Donc tu ne peux pas juger ma volonté de collectionner de la Funko, parce que j'aime ça, ça a un rapport très particulier pour moi, etc. Tu vois, donc c'est ça que j'aime pas, c'est le fait de dire, mais t'as quel âge pour faire ça? C'est pas un argument. Parce que bon nombre de personnes aiment les Funko Pop et ont dépassé la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Et il y a toujours ce petit groupe
de personnes qui se disent on va exister en mettant des messages haineux comme ça pour se moquer des gens, pour dire mais les gars, mais c'est pas normal de faire ça à son âge. Peut-être que toi, en critiquant ça, tu bois du lait fermenté. L'exemple n'est pas forcément le meilleur, mais. Et certains vont dire mais pourquoi tu bois ça? Mais toi, tu t'en moques. Tu aimes le lait fermenté. Donc tu ne prends pas en compte les avis des autres puisque tu aimes boire ça. Mais toi, tu vas critiquer ce que les autres aiment. Je ne comprends pas cette façon de faire. À la limite, tu critiques un film parce que ça, c'est ce qu'on te propose. C'est quelque chose qui est universel. On te le montre comme c'est le cas pour plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, c'est mon décor, c'est ma pièce. Je l'ai décoré à ma façon. Je ne te demande pas ton avis sur mon décor, puisque c'est moi qui l'ai fait. S'il te plaît, tant mieux. S'il ne te plaît pas, tant mieux aussi. Je m'en moque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a fait de la peine, en fait, quand j'ai vu cette vidéo, parce que tu vois que la personne, en fait, elle a rien demandé. Et il y avait tellement de personnes qui mettaient des commentaires du genre, ouais, mais frérot, t'as quel âge? C'est comme quand les gens me disent, frère, t'as grandi. Tu parles de Marvel, t'as 25 ans, grandi. Déjà, premièrement, 25 ans, c'est pas si vieux. Et deuxièmement, même si Marvel s'est destiné à un public familial, dans familial, il y a famille dit possiblement parents, qui dit parents dit possiblement 30, 40, 50 ans, 60 ans. Je veux dire, ça touche tout le monde. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est plus tout public que c'est forcément quelque chose qui est destiné aux enfants. C'est comme Pixar. C'est comme Pixar. Les gens disent ce sont des dessins animés. Déjà, premièrement, c'est un film d'animation. Premièrement. Et deuxièmement, non, ce n'est pas vrai. Montre Saul à un enfant qui a 3 ans. Demande-lui s'il a tout compris. Il va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Les enfants qui pleurent devant Coco, parce que j'étais à mon visionnage de Coco, il y avait un enfant à 3 ans, 4 ans, il pleurait à côté de moi. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il voit des gens pleurer, parce qu'il entend la musique, mais il comprend pas l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a chacun notre perception des choses, notre subjectivité par rapport à certains objets, certains films, certains événements. Donc à quoi ça sert de venir titiller cette chose-là en se disant mais frère, tu peux pas faire ça. Tu n'as plus l'âge de faire ça. À aucun moment. Tu peux te permettre de dire ça. Parce que tu ne sais pas ce que les gens vivent, tu ne sais pas ce que les personnes font. Tu vois c'est complexe comme chose. Peut-être que pour vous, c'est logique, tu vois. Mais les gens qui critiquent la décoration de certaines personnes, et surtout, là, pour le coup, dans ce cas précis, la décoration geek, la décoration pop culture, je ne comprends pas. Parce que certains vont dire, ouais, mais t'as plus l'âge pour jouer aux jeux vidéo. Il y a un âge requis pour jouer aux jeux vidéo. Enfin, au début, oui, mais après, si t'as 40 ans, tu peux plus jouer et genre la console s'allume plus. Enfin, je veux dire, cet argument de l'âge n'a aucun sens. Cet argument n'a aucun sens. On aime ce qu'on aime. Si tu as 28 ans et que tu kiffes regarder les Télétubbies, bon, ça peut paraître étrange parce que pour le coup là, c'est vraiment destiné aux bambins. Mais grand bien te fasse si tu aimes. Regarde, tu vois ce que je veux dire? On n'est personne pour juger la passion ou ce qu'aiment les autres. On n'est personne. Concentrons-nous sur nous. Si toi tu n'aimes pas mon décor, tu peux me le dire, je m'en moque. Mais le fait de critiquer en disant ah mais putain t'as Miss Minute mais frérot mais t'as quel âge, ça c'est pour les ça c'est un truc de chambre d'enfant. Je vous le dis, quand je serai chez moi, la première chose que j'achète et que je mettrai chez moi en décoration, c'est une horloge Miss Minute. Parce que j'aime le côté où on rajoute un petit peu de pop culture et de ce qu'on aime dans l'appartement, dans la maison, peu importe. Parce que la maison, c'est quelque chose de privé. Tu fais ce que tu veux chez toi. Dans la limite du légal, bien sûr. Mais tu fais ce que tu veux, tu décores ça comme tu veux, tu es chez toi. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui viennent tirer ta veste en disant mais arrête, t'as plus l'âge. Je ne comprends pas. Surtout que ces mêmes personnes-là ont eux-mêmes une passion et on va venir tirer leur veste en disant mais en fait t'as plus l'âge ou tu peux pas faire ça ou tu peux pas aimer ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va tirer la veste de quelqu'un qui va critiquer ce que t'aimes. Donc je parle pas pour le créateur de contenu parce que lui-même, j'ai pas vu sa vidéo réponse, mais ça se sent qu'il le sait et qu'il en a rien à faire de ce que peuvent penser les autres, c'est juste un ras-le-bol. Mais vous, en tant qu'adulte ou même enfant, peu importe, si vous aimez quelque chose, que ce soit en lien avec la pop culture ou non, si tu aimes par exemple le PSG comme moi et qu'on vient critiquer le PSG, bah critique, je m'en moque. Tu vois ce que je veux dire? C'est
On peut pas changer ce que tu aimes. Si tu aimes quelque chose, tu aimes quelque chose. Personne d'extérieur ne doit interagir dans cet amour entre toi et quelque chose d'immatériel, ou de matériel, hein, comme les Funko, ou comme les figurines, ou peu importe. Personne ne doit intervenir dans cet amour-là. Parce que si tu aimes cette chose-là, tu l'aimes. C'est con, hein, mais c'est le cas. Bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, il n'y a pas d'âge pour aimer la pop culture. Calmons-nous, hein. Je ne parle que de pop culture, là, pour le coup. Il n'y a pas d'âge pour aimer tel ou tel film, tel ou tel style de figurine. C'est bon. Grandissons, évoluons. On est en 2023. Il y a pas à dire, t'as pas l'âge. De toute façon, comme le dit Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. Donc, tout simplement, on va terminer là-dessus. Je vous fais bien sûr des énormes bisous et il ne me reste avec tout ceci plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, et bien sûr, on reprendra Live Funko, mais quand j'aurai des Funko. Bisous. Et bien sûr, comme d'habitude, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.